Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dramatique destin que celui des Arméniens. Demain, j'aurais dû être au mémorial du génocide à Erevan pour commémorer ce crime abominable, commis et toujours non reconnu par la Turquie, voilà 105 ans. Le confinement m'en aura empêché, mais je ne pourrai jamais oublier où sont mes racines. Zaven, mon père, n'avait que 6 mois quand il dut quitter Palou dans les bras de sa mère qui n'avait que 15 ans pour se sauver miraculeusement. Ma grand-mère paternelle, que je n'ai jamais connue, s'installa à Boston et mon grand-père Sarkis, décédé avant ma naissance, resta à Vienne. Tous deux refirent leur vie. C'était ça aussi, les conséquences du disloquement des familles arméniennes, sans trop de repères dans leur fuite. Mon grand-père maternel, Abraham, arriva en France en 1920 et s'installa à Marseille et créa la première imprimerie en langue arménienne. Je vous passe des détails sur sa participation à la résistance à Marseille. Je viens de retrouver avec une émotion immense le récit de ces 125 jours de détention avec la Gestapo, parce qu'il protégeait les membres de l'affiche rouge, une belle histoire ça aussi, des Arméniens apatrides qui ont servi la France. Donc, Joséphine, Berjoui, Josette, on n'a jamais trop su comment c'était son vrai prénom à ma mère. Donc, elle rencontra Zaven, mon père, à Vienne, lors d'un décès d'une famille. C'est ainsi que je naquis à Vienne, en 1950, à l'hôpital de Vienne, sur le mont Salomon. Je suis donc français, bien sûr, sur le papier, mais avec 100% de sang arménien. Et aujourd'hui, je revendique haut et fort la reconnaissance de ce génocide par la Turquie et toutes les réparations qui s'imposent naturellement. Faisant référence au discours d'Hitler, en 1936, l'acteur américain George Clooney, tout le monde aujourd'hui se souvient. Certes, il y a eu des reconnaissances par d'autres nations, non sans mal d'ailleurs, mais combien d'entre elles n'étaient que purement politiques, à but électoraliste? Ne soyons plus dupes. Peuple de la terre, unissons-nous pour la paix dans le monde et soyons vigilants pour évincer toutes les dictatures fascisantes. Il y en a encore de trop. À tous mes amis non arméniens, merci pour m'avoir écouté, d'avoir une pensée, une prière et d'allumer une bougie demain pour les 1,5 million de victimes martyrs du premier génocide du XXe siècle. Merci.